Salut! Ah, je me déteste me voir comme ça, c'est horrible. Salut à tous! Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo qui va parler du jeûne. Pourquoi je jeûne et comment je le fais. À savoir que c'est vraiment à titre personnel que je ne conseille pas de le faire, que je ne conseille pas de ne pas le faire. C'est vraiment mon expérience à moi. Donc en gros vous êtes hyper nombreuses à m'avoir demandé comment tu fais pour jeûner, pourquoi tu le fais, est-ce que c'est pour perdre du poids, etc. En réalité j'avais jamais pensé à jeûner du tout parce que moi le matin quand je me lève j'ai vraiment très faim et le premier truc que je fais quand j'ouvre les yeux c'est que je vais directement dans mon frigo. Et mon ami par exemple, je vais parler un peu de toi babé, il s'en fout. Jeûne tout le temps, sans appeler ça un jeûne en fait, il a jamais fait attention. En gros, il commence à manger à 13h. Pourquoi je jeûne? La première chose, c'est pour l'énergie. J'avais un énorme manque d'énergie le matin après petit déjeuner. Peu importe le petit déjeuner, même si j'ai toujours eu tendance à manger des porridge, des pancakes, tous les trucs un peu instagrammables. Quand je petit déjeune, je petit déjeune. Et ça c'était un problème. Donc c'était vraiment trop copieux. Bref, je me levais, je sautais sur le petit déj, donc mon intestin n'avait pas le temps de se réveiller en fait, je crois aussi. Et je mangeais une brique. Et en fait j'ai mis beaucoup de temps à me dire mais alors pourquoi tu manges si c'est au final pour te retrouver encore plus mal. T'as faim certes, t'as faim aussi peut-être parce que tu t'es habitué à manger, parce que... Enfin vraiment c'était ça, c'était je mangeais brique dans mon ventre et j'allais... bon j'allais pas me coucher hein, mais du coup la matinée je galérais un peu. Digestion trop lente. Donc voilà, vraiment l'élément déclencheur ça a été retrouver mon énergie et ce qui est le cas depuis que je jeûne. Le matin, j'ai la patate jusqu'à 13h sans problème. Et ça va aussi avec les petits déjeuners que je prenais, hein, qui n'étaient pas forcément adaptés à moi. Donc voilà, vous allez voir que je mange beaucoup moins de sucré depuis quelques temps. Deuxième chose, ça me rend moins obsessionnelle sur la bouffe. C'est-à-dire que quand je vous dis que j'ouvre les yeux et que je vais dans mon frigo, c'est vrai. C'est-à-dire que je suis à peine réveillée, que je vais dans mon frigo, il y a un problème. En fait, ça me faisait manger toute la journée. C'est-à-dire que je commençais par ça, c'était mon obsession du matin. Manger, du coup à 10h j'avais faim, je remangeais. J'avais vraiment une baisse d'énergie, du coup j'avais besoin de remanger à 10h. Du coup à midi, fallait que je remange. Du coup à 16h, fallait que je remange. Du coup à 20h, fallait que je remange. En fait, c'était qu'une obsession. Et depuis que j'ai testé ce jeûne, j'ai plus l'obsession de manger. Je sais pas pourquoi, c'est devenu... je mange parce que j'en ai envie, parce que je mange bien, parce que j'en ai besoin. Enfin, ma matinée maintenant je la passe vraiment mieux, je m'hydrate beaucoup plus qu'avant. Du coup je bois pas mal d'infusions, je bois mes bouteilles d'eau que je me force à boire parce que c'est pas une passion l'eau. Et je n'ai plus cette obsession de manger. Avant je mangeais 6 fois par jour, en plus petite portion. Matin, 4 heures, machin, etc. C'est ce qu'on m'avait conseillé pour mon syndrome et en soi, effectivement, c'est une bonne chose. Sauf que psychologiquement, moi, j'arrêtais pas de bouffer quand même. Et ça me fait du bien, en fait, ça me repose. Vraiment, je suis plus obsédée, je trouve. Troisième chose que je trouve importante, c'est que forcément, le petit déjeuner, c'était pour moi sucré. Et en fait... parce que je suis une gourmande, hein, je suis une grande gourmande à la base et j'ai perdu cette addiction au sucre en fait en arrêtant un peu mon petit déj. Mon corps me le rend bien. Le sucré c'est pas ouf, on le sait, même pour notre syndrome. Ça a été limite psychologique où je me suis dit, du coup je commence ma journée avec du salé, ce qui fait que j'en ai moins envie et du coup je grignote moins. En fait, c'était plutôt l'idée de cette gourmandise de sucré avec forcément pas mal de beurre de cacahuète. Je sais pas, c'était un truc gourmand, même de chocolat. Je sais pas, voilà, c'était vraiment un trop plein d'aliments dans ce petit déjeuner-là. Maintenant, du coup, mon palais est différent par rapport à ce qui est sucré. Et le jeûne m'a apporté ça. Quatrième chose pour moi, c'est que du coup, j'ai réappris à organiser ma journée. Je suis une grande fan de l'organisation dans l'alimentation. Ça fait partie de ça puisque j'ai ce syndrome, puisque je dois faire attention. Donc, autant faire les choses bien pour moi et du coup de me dire que ok c'est quoi le jeûne, c'est quoi, c'est j'ai choisi pour moi 16-8, c'est-à-dire que je jeûne pendant 16 heures et je mange pendant 8 heures. Donc à 13 heures je me dis ok, c'est pas insurmontable, moi ça passe nickel jusqu'à 13 heures. J'ai eu faim au début mais du coup je me suis hydratée, chose que je faisais pas avant. Ensuite je sais que je vais manger vers 16h30, 16h30, si je suis pas chez moi je l'ai pris à emporter. Et là je vais intégrer mes fruits. Mes fruits et ma petite gourmandise, ça peut être un smoothie, c'est là où je vais prendre des protéines en poudre ou mon collagène, où je vais me faire une petite collation banane peanut butter avec du pain. Et en vrai ça va être un repas, c'est-à-dire que je l'ai décalé, hein. Ça va être
500 calories aussi, un truc comme ça. Troisième repas le soir, pareil, vers 20h, 20h pour essayer de finir vers 21h, sinon je le décale, hein, je suis pas stricte. Hein. Et là, ça va être aussi 500-600 calories. Donc j'ai réussi à trouver mon équilibre là-dedans, au lieu de manger 8 fois par jour, où du coup j'étais toujours dans un chemin de j'ai envie de manger, de grignoter, j'en ai besoin. Non, ça me fait du bien de me sentir organisée. Et j'ai découvert que ça me correspondait mieux que quand je prenais un petit déjeuner. Maintenant, ce que je trouve important de dire, c'est comment je le fais aussi. Je me suis mis une appli et je me suis dit, vas-y go, tu démarres ton jeûne, t'as 8 heures devant toi, organise-toi. Donc j'ai mis mes 3 repas dedans et j'ai la petite alerte, attention, votre jeûne se termine dans une demi-heure. Je prends mon petit carré de chocolat, mon déca. Et le matin, des fois, j'ai une petite alarme, super, vous avez trop bien tenu, vous pouvez commencer à manger dans une demi-heure. Et du coup, maintenant, je me rends même plus compte et ça m'a aidé sur le début de mon jeûne. Très important, je n'ai pas supprimé mon petit déjeuner, je l'ai juste déplacé à 16h. Au lieu de faire 4 repas par jour, voire avec du grignotage, etc., j'ai pris mon petit déj, je l'ai transformé pour y mettre mes fruits, parce que j'ai besoin de manger des fruits psychologiquement et dans mon corps, je ressens le besoin. Des fruits low food map avec une portion raisonnable. Et comment je fais aussi, je mange pas plus, parce que sinon, ne pas manger et manger une grosse quantité d'un coup, avec un énorme repas, je pense que mon intestin il supporterait pas. Faire ce jeûne me permet de réduire un peu mon estomac aussi, d'aller vers des portions qui sont moins grosses et suffisantes pour mon corps et mon métabolisme. Du coup, je digère mieux, du coup, j'ai plus d'énergie et au final, sans le vouloir, j'ai aussi perdu du poids. Parce que j'ai arrêté de grignoter, je m'y retrouve. On m'a toujours dit, le petit-déj, c'est le repas le plus important dans ta journée. Ouais, bah moi les gars, c'est celui qui me tue. C'est plutôt des habitudes alimentaires qu'on t'a dit quand t'étais jeune, que tes parents, etc. Et en fait, moi, ça ne me convient pas. Et il y a d'autres personnes qui vont avoir besoin d'un petit déjeuner, vraiment. Parce que leur système va pas fonctionner, parce qu'ils ont besoin de cette énergie et tout. Moi, en l'occurrence, je l'ai pas. Donc, j'ai testé. C'est vraiment ça les points essentiels de mon jeûne aujourd'hui. Et oui, je trouve ça bien pour le syndrome de l'intestin irritable, en tout cas pour moi. Je trouve ça bien dans mon équilibre alimentaire d'un point de vue perte de poids parce que pour moi c'est important et je mentirai jamais là-dessus. Vous savez que j'ai un rapport aussi au corps qui est assez important et que j'ai besoin de me sentir bien dans ma peau. En tout cas, n'hésitez pas à rebondir là-dessus si vous êtes adepte du jeûne intermittent, si vous le faites différemment, si vous ça n'a pas été pour vous, si c'est hyper important parce que je suis à même de le partager aussi parce que le but de mon Instagram aussi c'est de voir qu'on est toutes différentes et on réagit tous différemment. Ah oui, je sais pas vous, c'est hyper important dans le syndrome d'intestin irritable dans la vie de tous les jours. Je ne bois pas de base, genre je n'aime pas l'eau. Vraiment, tu me proposes une bière, je te dis ok, tu me proposes de l'eau, je dis pourquoi faire. J'espère que ça vous a apporté des réponses à vos questions. Je vous fais plein de bisous et je tiens vraiment à vous remercier pour vos messages qui me touchent énormément. Pour vos témoignages, pour même vos tips. Parce que mine de rien, vous m'aidez et je le partage. Et voilà. Donc, plein de bisous et je vous retrouve la semaine prochaine. Une petite chose, faites-le pour vous. Faites-le pour vous et essayez de voir si ça vous fait du bien. À vous. C'est vous votre priorité.